Cette montre-ci s'appelle The Burrard de la compagnie York and Front Watch Company, ici au Canada. Peut-être que mon avis est un peu biaisé, compte tenu que c'est une compagnie canadienne. Alors, voyons ensemble si cette montre en vaut la peine. Moi, c'est François, et c'est Time to Watch. L'équipe de York and Front a été assez gentille de me prêter leur montre. Je dis leur montre parce qu'à l'intérieur, il y a 2 montres. Et puis, on va regarder immédiatement. Mais évidemment, je vous encourage, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like si vous aimez ce genre d'évaluation. Et puis, je vous encourage de vous abonner et puis d'appuyer sur la petite clochette. Comme ça, vous serez avisé de toutes les évaluations qui s'en viennent. Donc, cette boîte-ci, vous voyez sur le dessus, c'est le logo York and Front qui est embossé, qui est un petit peu plus lustré. C'est une boîte en carton, tout simplement, qu'on peut recycler, évidemment. Voyons voir à l'intérieur tout de suite. Donc, les montres viennent dans cette pochette ultra souple. Je dois dire que c'est une pochette qui est une des pochettes les plus fonctionnelles que j'ai vues. C'est un cuir très souple avec encore ici le logo embossé. Et puis, on a à l'intérieur 2 montres, mais il y a une possibilité d'avoir une 3e montre au besoin. Donc, et voici ces montres. Vous allez voir, ça c'est la version avec le cadran noir. Et évidemment, celui-ci, c'est le cadran blanc. Donc, les 2 montres ont des composantes identiques autres que le look, donc le design, les couleurs. Mais sinon, les composantes, les spécifications sont identiques. Alors, on va se concentrer sur celle-ci. Et vous allez voir pourquoi j'ai choisi celle-ci en particulier. Alors, la voici, cette Burrard, le fond noir. On voit le nom de la compagnie, York and Front sur le dessus. C'est une montre qui est très, très simple, qui a un look très sobre. Et c'est la raison pour laquelle je l'aime bien et que je leur ai demandé s'ils pouvaient me prêter leur montre pour que je puisse en faire l'évaluation. Je suis agréablement surpris des proportions. Ça me va mieux que je pensais, je vais vous dire. Alors, je vais vous parler des spécifications de la montre. Je vais aussi vous parler de York and Front, de la compagnie elle-même. Et ensuite, on va conclure le tout avec la vue sur mon poignet. Allons-y directement avec les spécifications de la montre. Comme la plupart de vous qui me suivez le savez, j'aime bien les montres un petit peu plus grosses. Et celle-ci, c'est une des plus petites montres que je vous ai présentées qui est à 38 mm. Elle a un corne à corne de 44 mm. Entre les cornes, c'est 20 mm et elle a une épaisseur de 12 mm. Donc, vous voyez ici le dôme, c'est un dôme léger au niveau du cristal et un peu, je pourrais dire, qui ressort un petit peu, qui va chercher le look un petit peu plus vintage. Donc, c'est ce que York and Front voulait retrouver dans leur montre. Justement, 2 personnes, Henri et Eric, qui se sont rencontrés à leur travail et puis ont décidé de parler de montres et ils ont découvert une passion pour les montres. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas faire une montre qui nous convient, qui est à notre image. On voulait avoir une montre un petit peu plus vintage, avec des composantes plus modernes. Et on va créer 2 montres. Une montre qui va avoir un look un petit peu plus à tous les jours. Lorsqu'on revient du travail, on va pouvoir la mettre et faire notre quotidien. Et aussi une montre un petit peu plus classe, comme celle-ci avec le fond blanc. Et puis, on a cette montre-ci. Il l'appelle la Burrard. Donc, ces 2 personnes travaillent normalement avec un emploi normal et travaillent sur leur montre les soirs et les week-ends. Donc, pour le moment, York and Front, qui a été créé en 2017, donc il y a 5 ans de ça, la seule montre à leur répertoire, c'est la Burrard. Par contre, il y a d'autres modèles qui sont en train de travailler et puis, évidemment, j'espère pouvoir vous la montrer sur ma chaîne éventuellement. Lorsque vous achetez cette montre,
qu'est-ce que vous allez recevoir? Eh bien, évidemment, vous allez recevoir le boîtier avec le choix d'un fond noir ou d'un fond blanc. Vous allez recevoir 2 bracelets en cuir. C'est un cuir très souple et très confortable. Vous allez avoir aussi, comme je vous avais mentionné, la pochette ici qui est d'un cuir ultra souple. Et puis, il y a 7 jours de garantie. Aucune question demandée, vous pouvez retourner cette montre. Donc, c'est une période d'évaluation de la montre, disons. Et ensuite, lorsque vous décidez de la garder, vous allez avoir 2 ans de garantie sur la fabrication, sur tout défaut de fabrication de la montre. Alors, parlons-en de la montre. La montre, elle, comme je vous ai mentionné, elle a un cristal de saphir, légèrement un dôme avec cette petite excroissance qui rappelle justement les montres vintage. C'est le look qu'il voulait avoir. Il y a un peu d'anti-reflet et puis c'est convenable. On voit bien le contraste du cadran noir avec les chiffres et les aiguilles. Et puis, c'est ce qui m'attirait, comme je vous ai mentionné, c'est vraiment la lisibilité. On voit autour du rehaut, ici, on a un rail de minutes, donc on a les marqueurs de minutes. On a des chiffres romains qui indiquent à toutes les 5 secondes les minutes qui passent, ainsi que les chiffres romains qui indiquent les heures qui passent. On a les aiguilles de forme, je pourrais dire seringue, ainsi que l'aiguille des secondes qui sont assez longues. C'est ce que j'aime aussi, c'est que ça ajoute un peu de précision, disons. On n'a aucune hésitation lorsqu'on regarde la montre à savoir il est quelle heure. Le soir, évidemment, on a de la luminescence pour qu'on puisse mieux voir l'heure. Cette luminescence, elle est beaucoup plus prédominante sur les aiguilles. Il y a les aiguilles des heures, des minutes, et puis un peu sur le bout où il y a la flèche pour l'aiguille des secondes. Vous allez remarquer qu'il y a aussi des points à tous les marqueurs de l'heure, qui a un petit peu de luminescence, mais je voudrais dire qu'il aurait été aussi bien ne pas en mettre parce que c'est pratiquement inutile. Ça disparaît assez vite. Il y a une loupe qui entoure le cristal qui est lustrée. C'est une loupe fixe. Et puis, comme je vous mentionnais, il y a une belle, un beau jeu de lumière avec ce boîtier qui a une combinaison de brossé et de lustré. C'est comme, je pourrais dire, un sandwich où on voit le lustré sur la loupe, on voit le brossé dans le milieu et un peu de lustré sur le fond de boîtier, l'arrière du boîtier. Et puis, vous allez voir qu'au bout de la série brossée, sur les cornes, il y a des trous. Donc, ces trous-là, évidemment, sont faits pour qu'on puisse faciliter le changement du bracelet. Le boîtier est fait en acier inoxydable, 316L. Il y a sur le côté aussi une couronne qui a une combinaison de brossé et aussi de lustré. Vous allez voir, elle est signée, cette couronne. Et cette couronne fait fonctionner un mouvement à l'intérieur qui est une première pour cette chaîne. C'est un mouvement STP, Swiss Technology Production. Alors, le STP, c'est un mouvement qui est en réponse, d'une certaine façon, au mouvement ETA. C'est le mouvement STP qui appartient au groupe Fossile et puis qui fait un peu compétition, disons, au mouvement ETA du groupe Swatch. Ce mouvement à l'intérieur est opéré par la couronne de façon très simple. C'est une couronne qui est vissée. Alors, à la première position, on peut tout simplement monter la montre. À la deuxième position, c'est un mouvement qui fait arrêter les secondes et qui est directement pour ajuster l'heure. Ce n'est pas un mouvement avec une position fantôme pour une date qui est inexistante. Donc, STP a modifié le mouvement, qui est le 1-11, pour retirer les composants de la date et avoir vraiment une couronne sans date. Donc, il n'y a pas de mouvement fantôme, de position fantôme, comme je mentionnais. Regardons maintenant le bracelet. Mais avant
lié au bracelet. On va regarder sur le boîtier, vous allez remarquer qu'il y a une petite coche juste dans la base du boîtier où il y a théoriquement un contact avec le bracelet, mais ils ont ce souci du détail pour qu'on puisse ne pas avoir de dommages et puis que ça puisse rajouter ou rapprocher la barre d'ajustement du bracelet et donc ça diminue la longueur de corne à corne. C'est un bracelet en cuir, c'est très doux sur le dessous. Vous voyez ici la marque du 20 mm entre les cornes. Il y a aussi la signature York and Front, donc le logo. Il y a quelques petits endroits de couture qui ajoutent une touche de couleur. Sur le dessus, on le voit que c'est un cuir qui est semi-lustré et qui est ultra souple et confortable. La boucle elle-même a aussi une signature et elle a aussi la combinaison, pareil comme le boîtier, de brosser et aussi de lustrer. Si on regarde maintenant le fond du boîtier, on voit le logo directement. Je préfère avoir le logo que d'avoir une vitre de présentation du mouvement. Le mouvement STP, ce n'est pas un mouvement qui est ultra décoré, qui vaut la peine d'être vu de toute façon. Alors, le logo est assez beau pour être mis en évidence avec un fond, je pourrais dire granuleux, il ressort bien. On a alentour évidemment les mêmes marques standards d'une montre. On a le fait que c'est un boîtier, un fond de boîtier vissé qui accorde les 100 mm, les 100 mètres de résistance à l'eau. Alors c'est une tranquillité d'esprit que d'avoir ce fond vissé. Vous allez remarquer que c'est une montre qui a un numéro de série. C'est une montre de série limitée. Il y a 300 montres qui sont faites. Et puis celle-ci, c'est la 52e sur une série de 300. Donc, combiner le boîtier vissé, la couronne vissée avec les 100 mètres de résistance à l'eau, le cristal de saphir, la composante acier inoxydable, c'est une montre de tous les jours que vous ne serez pas gêné de mettre et vous n'aurez pas peur d'utiliser et d'user, je pourrais dire. Alors, on va voir ce qu'elle a l'air sur mon poignet. Je vais retirer ma Hamilton et puis ensuite on va conclure le tout. Alors la voici sur mon poignet de 17,8 cm. Comme je vous ai mentionné, c'est une montre qui a un diamètre un petit peu plus petit qu'à l'habitude. Et puis avec 38 mm, ça me convient. Je suis agréablement surpris. Je l'aime bien. Je pense que c'est une montre que je ne m'attendais pas à aimer autant. Avec l'épaisseur qui est de 12 mm, ça le paraît un peu moins parce qu'on a le fond du boîtier qui est incurvé vers le poignet et ensuite on a le cristal qui, lui, fait partie du 12 mm et qui paraît un peu moins. Donc, c'est une montre qui paraît sobre au poignet. C'est une montre que j'aime bien. J'espère que vous aussi, vous l'aimez. C'est ce qui conclut mon évaluation de cette belle montre The Burrard de York and Front. Et puis, j'apprécie que vous soyez joints à moi et j'espère qu'on se voit la prochaine fois.